Ok, salut. Donc, ça va être un tutoriel sur le random container. Donc, le random container, un container assez utile qui nous permet de jouer des sons aléatoires. Donc, je suis ici. Je vais importer ces sons-là dans le random container. Je les ai glissés dedans. Je vais faire import. Maintenant, si je positionne mon curseur sur le random container, ici on peut voir en bas que sur la barre de jeu, je sais pas comment on appelle ça là, mais le transport control en fond. Sur la barre de transport, c'est le terme que je cherchais. 4, Si je clique la barre d'espace, 7, ça va faire play. 4, 1, 7, 5. Là, on a entendu 7, il est revenu plusieurs fois d'affilée. Ça, en fond, c'est parce qu'on est sur le mode standard. Puis en plus, l'aide ici, elle dit c'est quoi exactement que les deux font, mais dans le fond, standard, c'est un vrai aléatoire. Donc, ça prend les 10, ça en joue un sur les 10 au hasard. Ensuite, la fois d'après, ça recheck les 10 mêmes, ça joue encore un autre au hasard. Ça check encore les 10 mêmes, ça rejoue un au hasard. Fait que c'est possible que plusieurs fois d'affilée, vous preniez le même. Donc, avec Shuffle, ce qui se passe avec Shuffle, c'est que, dans le fond, il va jouer un sur les 10, mais ensuite, il va enlever celui qui vient de jouer de la pile. Puis, dans le fond, il va jouer les 10, mais à chaque fois, il va enlever des choix possibles. Celui que vous venez de jouer. Par contre, si le dernier qui reste dans la pile, c'est 1, une fois que vous terminez la pile, les 10 vont se remettre. Donc, c'est possible que 1 joue encore une autre fois d'affilée s'il recommence la pile après. Donc, ça, la différence entre standard et shuffle. Vraiment que standard, il va tout le temps regarder les 10 puis les considérer dans ce que shuffle va en enlever. Il va enlever dans la pile des possibles. Par contre, vous avez aussi une option qui permet de empêcher que le même son rejoue. Euh, Là, vous pouvez monter dans le fond jusqu'ici. Quoi qu'il y ait 10, fait que c'est un peu con, mais vous pourriez utiliser ça. Donc, techniquement, si je fais avoid repeating last, ça devrait me garantir que même en shuffle, il ne rejoue pas deux fois d'affilée. Par contre, il faut voir. Des fois, standard peut être plus utile, des fois, shuffle peut être plus utile, dépendamment du type de son, dépendamment du type de système que vous voulez faire. Donc, je vous conseille quand même d'expérimenter, puis d'y penser un peu avant, puis pas juste toujours faire la même affaire sans trop réfléchir. Parce que des fois, ça bénéficie vraiment d'utiliser un type de random différent. Dans ce cas-ci, je vais juste garder standard shuffle, puis je vais juste faire play. Bit 2, Si on veut que ça joue constamment, on pourrait faire continuous. Puis là, ce qui va se passer si je fais continuous, puis je clique. 3, 2, 6, 7, 3, 7, 9, 3, 8, 6, 1, 2, 9, 8, 3, 8, 10, 5, 6, 9, 7, 4, Ok, je vais rejouer. 5, 8, 10, 4, 2, 4, 3, 4, 9, 6, 7, 2, 6, 10, 9, 3, 10, 1. Donc, après un certain nombre de temps, il arrête de jouer. Ce qui n'est pas en loop infini, mais j'imagine que vu qu'on est en standard, il doit toutes les jouer avant d'arrêter. On va se mettre en shuffle juste pour voir. Je vais faire jouer le continuous. 9, 7, 3, 4, 6, 1, 5, 8, 2, 10. Donc, on voit qu'après 10, il arrête tout de suite parce que dans le fond, il a fini de jouer toutes les clips qu'il y avait dedans. Donc, là, si vous avez remarqué, ce qui se passait, c'est que le son jouait complètement, puis tout de suite après, l'autre son s'est joué. Donc, c'est vraiment les clips se faisaient mettre un au bout à l'autre. On pourrait mettre loop à l'infini aussi, comme ça, le son pourrait jouer toujours à l'infini. On pourrait utiliser les transitions ici pour définir comment les sons passent d'un à l'autre. Présentement, ils étaient raboutés les uns aux autres sans aucune transition. Par contre, on pourrait les faire crossfader un peu. Si on veut qu'il y ait une transition plus smooth, dans ce cas-ci, ça va déjà au silence, donc c'est pas très important. Ça, c'est deux modes de crossfade disponibles. Je vous expliquerai chacun des deux à quoi il sert, dans quelles circonstances. Ça peut être quand même vraiment utile, surtout en ambiance. Délai, dans le fond, ça va attendre la fin, la fin du clip, et ensuite, ça va mettre un délai entre. Fait que là, tantôt, c'était comme si le délai était à 0, mais là, si je ferais 1, ça ferait. 5, 10, 1, 6. En fond, le délai est rajouté vraiment à la fin du clip. On a ici Trigger Rate. Je sais pas si vous avez remarqué à date, mais
toutes les clips attendent jusqu'à la fin, puis ensuite jouent quelque chose d'autre. Dans le cas de Trigger Rate, il va pas nécessairement attendre jusqu'à la fin, donc c'est possible que les sons stack un par-dessus l'autre. Donc si je mettrais un Trigger Rate ultra rapide comme 0.2, 3, 5, 4, 2, 7, 8, 6, 10, 9, 2. on en entend plusieurs en même temps. Mais dans le fond, ça c'est vraiment le rythme à laquelle le son va être triggeré. 7, 3, 6. Donc ici, il jouerait à chaque 1 seconde. C'est pas accurate, je vais pas vraiment y aller pour l'instant, mais ça, ce serait un peu comme le mode normal, mais en plus de ça, il s'assurerait vraiment à 100% qu'il soit vraiment bien rabouté bout à bout. Dans le mode normal, il pourrait avoir des mini délais entre les deux, mais dans le fond, ici, ça mettrait une sorte de priorité pour s'assurer qu'il y ait vraiment aucune latence entre chaque mini-clip. Donc, c'est pas mal ça pour les transitions. Je vais savoir que je vais ici. Ouais, donc ça couvre pas mal tout. Tout ce qu'il faut pour le random container. Je vais peut-être faire un autre exemple ici avec d'autres sons juste pour peut-être vous donner des idées. Mais admettons, je pourrais utiliser des water drips de plastique, toutes les mettre ici. Chaque fois que je triggerais, je pourrais y aller en mode continu, mettre en loop, mettre un trigger rate ici. Faut pas aller trop bas, sinon tout explose. Puis là, dans le fond, on aurait une sorte de petit drum qui jouerait des gouttes au hasard. Je pourrais peut-être même venir ici puis mettre un random dans le fond. À chaque fois que vous voyez le mini symbole ici de yin yang qui se retrouve sur plusieurs des paramètres ici. Ça, dans le fond, c'est un peu un random que vous pouvez appliquer dessus. Donc, dans le fond, là, le son jouait tout le temps à peu près au même volume. On pourrait venir mettre un petit random sur le volume ici puis mettre un min offset de, je sais pas, peut-être 9 dB, moins 9. Peut-être un peu plus. Peut-être mettre un mini variation de pitch, donc on va dire moins 200 semitons jusqu'à plus 200 semitons. C'est quand même très drôle l'effet que ça fait, c'est un peu ridicule. Ah bon. Je pense que je préférais avec rien dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste plus disable aussi. On pourrait essayer de mettre un low pass. On pourrait faire la même chose avec l'envoi de reverb ou quoi que ce soit. Par contre, je vais essayer de mettre un random sur le trigger rate ici. Donc, min offset, ça serait moins 0,05, on va dire. Max offset, ça pourrait être 0.3. Techniquement, on pourrait même mettre un LFO là-dessus, faire un peu n'importe quoi. Donc, ouais, ça devient un peu comme un peu un sorte de sampler qu'on peut programmer à faire n'importe quoi. C'est quand même très cool. Donc, ouais, ça serait juste un event. Je lancerais le son juste une fois, puis je jouerais ça. Acheter un reverb juste pour le plaisir. Donc, ouais, ça c'est une façon, mettons, d'être créatif avec les random containers pour faire du sound design. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo sur le random. Merci beaucoup.